Je m'appelle Raphaël Selekart et je suis actuellement le coordinateur technique pour BX1. Et BX1, pour savoir tout, c'est la chaîne régionale bruxelloise qui produit en TV, en radio et en web et fait partie des réseaux de médias de proximité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 2015 pour la TV et depuis 2019 pour la radio, BX1 travaillait avec Dalet. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient du coup manuellement, il y avait d'autres choses qui étaient automatisées, mais l'aspect timeline d'un show et de scénarisation d'une émission était absente. Nous avons découvert Q's grâce à Outlast News. Notre choix et le sentiment que BX1 avait et qui a fait que finalement Q's a été sélectionné par BX1 était que les équipes de Q's nous accompagnaient et on sentait que l'accompagnement pourrait se faire sur la durée. On a senti vraiment là le support de toute l'équipe technique de Q's pour nous aider, nous former, nous donner des conseils. Le principal bénéfice de Q's, c'est la gestion de conditions. Ce paramètre, cette fonctionnalité, c'est un champ que finalement la rédaction peut remplir facilement, soit par écrire dans un champ, une liste déroulant avec des choix, ce qui permet de traduire des besoins éditoriaux en actions techniques. Est-ce que une émission a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 invités? Est-ce qu'il y a des remote guests? Est-ce qu'il y a des external fits? Tous ces paramètres-là sont finalement des variables que nous devons traduire en technique pour automatiser un show. Et Q's nous offre cette possibilité-là qui permet finalement, avec un seul clic, de paramétrer un certain nombre d'équipements et de leur dire ouvre-moi ces micros-là parce qu'il y a autant d'invités, positionne-moi les caméras dans cet axe-là parce que ces invités se trouvent là-bas, active-moi l'auto-framing des caméras Panasonic pour ces caméras-là, parce que ces caméras-là sont enserrées. Mets-moi des graphiques illustrant l'invité ou le bandeau nom, le lower third de cet invité-là à ce moment-là. Donc, ces conditions permettent de faire une émission qui n'est pas statique et permet de multiplier les scénarios possibles pour une seule émission, qui rend finalement l'émission moins ennuyeuse. Même si le fond peut y être, la forme va rester à chaque fois la même. Nous avons intégré un certain nombre d'équipements. 90% des équipements sont pilotés ou pilotables par Q's. La liste est assez longue, les intégrations étaient assez simples, efficaces, ou en tout cas l'équipe de Tinkerlist était là pour nous accompagner dans ce changement. Grâce à ces automations, on a pu atteindre une des pistes, ou en tout cas un des objectifs de BX1 était de réduire les coûts de production, mais également réduire les coûts liés au support et aux souscriptions techniques. On a pu facilement intégrer tous ces équipements et produire assez vite grâce à ce système. Les possibilités sont quasi infinies. Le but du jeu, c'est de créer des émissions, de scénariser des émissions pour dire qu'est-ce qu'on veut réellement. C'était pas très précis et en technique, on a besoin de précision. Je peux recommander Q's pour toute chaîne, que ce soit TV, même radio, web, qui ont besoin d'automatiser leur workflow, qui ont besoin de réduire leur coût de production et qui ont besoin d'une solution qui intègre la plupart des équipements populaires. Je pense que ces trois raisons font de Q's une bonne solution.